un partout pour Lille face à Nantes. Est-ce qu'on est un peu sur le même, un peu le même match que les Lyonnais finalement les Lillois là, vous les mettez dans le même sac une équipe amorphe qui a géré son 1-0 ou sur la première mi-temps, hormis Sahraoui qui a apporté un peu de danger. J'ai trouvé que les circuits étaient quand même assez lents de la part de Lille. Et ils ont réussi à être opportunistes et surtout efficaces sur leur première grosse occasion avec cette barre de Cabella et repris par Goodmanson qui encore une fois fait des matchs à chaque fois très convaincants. Et en deuxième mi-temps, beaucoup de séquences avec le ballon. On fait tourner le ballon sans vraiment être dangereux, avec cette non-capacité à aller mettre ce 2-0 avec un Cabella imprécis, je trouve, avec un David transparent. On a très peu vu David ce soir dans une zone dangereuse. Et t'as Nantes qui a fait une première mi-temps très moyenne, mais en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus cohérent avec encore une fois un Ablin qui est capable de faire de belles choses en transition. Augusto aussi qui fait une très belle passe sur le but hors jeu refusé de Ganago. Et ce but hors jeu refusé leur a permis de prendre en confiance dans le match et ils ont été chercher ce penalty sur cette erreur de Diakité avec la rentrée de Mostefa. Mais au final, ils n'ont pas réussi à remettre un autre coup de collier Lille pour aller chercher cette victoire. Alors peut-être qu'il y a la théorie de Kevin sur la fatigue ou sur la reprise. Cette fameuse... C'est vrai qu'un Jonathan David, j'ai envie de le mettre dans la catégorie des joueurs mais en tout cas, c'est compliqué. Manger un peu trop de foie gras. Mais en tout cas, c'est un vrai faux pas pour moi. C'est un vrai faux pas parce que ils avaient la possibilité de revenir à hauteur de Monaco avec un match en moins, de mettre la pression sur Marseille. Et là, ils doivent regarder plus derrière avec Nice et Lyon pour le championnat. Paul est là au 32-16, supporter lillois. Salut Paul. Salut Thibaut, salut Walid et salut Kevin. Bienvenue ce soir, bonne année à toi. Meilleurs vœux. Oui, avant toute chose, meilleurs vœux à vous aussi. Merci, mais une année qui commence mal pour toi, je crois que tu n'es pas content. Non, je suis pas content parce que au-delà de la performance vraiment insipide que Walid a très bien décrite, moi ce que j'ai envie de souligner, c'est la capacité de Lille à entre guillemets à se saboter dans les matchs qui sont assez faciles. Lille fait des très gros matchs contre des adversaires de très gros calibre. Bien évidemment, on pense au match de Ligue des Champions, on pense aussi au match contre Lyon, contre Monaco, etc. où on fait des très bons matchs. Marseille, bien évidemment, mais les matchs contre des équipes de deuxième partie de tableau, je pense à Montpellier, je pense à Strasbourg, je pense à Nantes, je pense à Saint-Etienne, où on a perdu, où on a fait match nul. C'est vrai. Ce sont des équipes où on doit prendre des points et on a la fâcheuse tendance à justement laisser beaucoup de points en route contre des équipes de seconde partie de tableau. Et je pense que ça devient trop récurrent pour être anecdotique. Donc moi, c'est ce petit coup de gueule que j'ai envie de passer. Je pense que c'est pas le côté on arrive après une trêve internationale ou après une trêve hivernale ou après des vacances. Je pense que c'est structurel dans mon équipe. On perd trop de points contre des équipes contre lesquelles on ne devrait pas perdre de points. Après, le problème du football aujourd'hui, c'est que maintenant, tu arrives après une trêve, quoi qu'il arrive, hein, soit une trêve estivale, soit une trêve internationale, soit une trêve hivernale. Les gars, il y a Attends, il va nous expliquer la vie là. Les gars, il y a quelque chose, Paul, toi qui es un régulier de l'after, il y a quelque chose qui commence quand même à être clair. Alors, on va même pas parler du football européen, mais en Ligue 1, le Paris Saint-Germain compris, même si eux, ils sont un petit peu à part. Dès qu'une équipe de Ligue 1 joue à 11 derrière, à 11, c'est-à-dire très regroupé, même pas forcément devant le bus, devant la surface, mais à 11, bloc médian, compact. Mais les gars, c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour toutes les équipes. L'équipe de France, quand il joue contre l'Ukraine, il galère. Quand il joue contre l'Azerbaïdjan, peut-être pas. Mais dès que c'est une équipe correcte de 11 professionnels surentraînés qui ont décidé de défendre pendant 90 minutes. Ou pendant en deuxième mi-temps. Oui, mais peu importe. Oui, mais je vous dis juste, je réponds à Paul qui dit que souvent, son équipe a du mal face à des équipes qui sont moins bien classées. Marseille, c'est pareil. En tout cas à domicile, quand une équipe revient avec peu de pression parce qu'ils ont peu de choses à perdre et qui se disent on va à Lyon aujourd'hui pour Montpellier, on va à Nantes, à Lille, il y a un moment, il y a quand même des choses qui reviennent. C'est pas vous faire la leçon, c'est vous rappeler ce qui est factuel. C'est qu'une équipe qui a peu de choses à perdre, qui va chez un top 5 de Ligue 1, c'est quand même des professionnels surentraînés, des machines physiques qui vont couvrir les espaces, qui vont couvrir les intervalles. C'est difficile de marquer et de se créer des occasions. Après oui, ça, je vous apprends rien. Maintenant
maintenant, c'est aussi. Ah si, je vous apprends. Non, tu nous apprends rien, mais l'idée, c'est comment contrecarrer ça. Et ces équipes-là, normalement. Il faut un petit peu plus de fraîcheur, peut-être. Voilà, mais normalement, cette équipe-là a des joueurs créatifs, un Ralston, un Kabela, un Sahraoui, un David, un André, pour faire la différence. Et surtout, encore plus quand tu mènes 1-0. Moi, je vais te dire, Kevin, tu voulais envoyer sur autre chose. Paul voulait réagir. Je te redonne la parole dans un instant, mais vas-y, Paul, au 32-16. Non, mais en fait, je suis d'accord, Kevin, c'est toujours très compliqué de jouer contre un bloc très bas, un bloc de 11 joueurs qui joue devant la défense. Mais à un moment, c'est ce que disait tout à l'heure Walid à très juste titre, c'est que à partir du moment où la majorité de tes passes, ce sont des passes latérales ou des passes vers le gardien, et que tu mets aucun allant, que tu mets aucun pressing, que tu mets aucune folie dans ton jeu, ce genre de match, tu peux jouer 20 heures d'affilée, tu feras toujours un vieux match nul ou un vieux. T'as raison. C'est ce qu'a dit Genesio. Il a dit en conférence de presse ce soir, si on prend pas les 3 points, c'est parce que tout le monde n'a pas donné le maximum. Exactement. D'accord, mais c'est normal que tu donnes pas le maximum, puisque on l'a dit, physiquement c'est pas facile de reprendre tout début janvier. On n'en a pas parlé beaucoup, mais les pelouses c'est plus compliqué aussi. Et bah forcément, tu as ce genre de match qui souvent, Lacazette disait que Lyon souvent a du mal lors des reprises. Et bah c'est pas il a manqué un peu aussi, il a manqué un peu, et ce joueur frustrant encore une fois, mais il a manqué un peu la folie d'un Zegrova par exemple, qui était pas à 100%. Non mais d'un mec qui peut à un moment donné secouer le cocotier quoi. Là j'ai trouvé ça. Le seul qui a été un petit peu dangereux, c'est Kabela. Honnêtement, tout à l'heure vous parliez de. Je trouve que techniquement Kabela, il a eu beaucoup de déchets quand même. Oui, mais c'est le seul qui a tenté. Les autres n'ont même pas tenté. Sahraoui en première un peu, Sahraoui quand même. Vite fait, honnêtement, très vite fait. Tout à l'heure vous parliez de Jonathan David. Moi j'aime beaucoup, mais aujourd'hui on a joué à 10 contre 11. Moi j'interviens régulièrement sur vos antennes. Mais bon, il mettra un triplé dans 3 semaines et on dira c'est extraordinaire, mais il y a beaucoup de matchs où il passe à côté quand même. Jonathan David a la fâcheuse tendance, depuis qu'il est à Lille, à enchaîner 5 matchs où il est ultra efficace à mettre des buts dès qu'il touche le ballon, et il enchaîne 5 autres matchs où il est transparent. De toute façon, t'as personne derrière. C'est lui ou personne. Bayo était hors groupe pour attitude, je crois. Non, mais là, malheureusement, c'est pas son genre. Ouais, c'est vrai que c'est pas son genre. Mais là, malheureusement, on est dans une phase où il est transparent. Merci, Paul. Merci à vous, les amis. Et à nouveau, bonne année à vous. Merci, toi aussi. Bon on n'est pas dans une phase. On est sur un match où il a été transparent. C'est le problème de l'année. Oui. On peut quand même dire qu'il fait une bonne saison dans l'ensemble. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, Jonathan. Ouais, mais je suis d'accord. T'as vu le Real, ils en mettent pas un seul. Oui. Non mais c'est vrai ça aussi. Après, ça reste un David en Ligue 1, ça reste un attaquant. Un très bon attaquant de Ligue 1. Très bon attaquant de Ligue 1. Je dis juste que parfois, ça reste un geste technique, mais c'est vrai qu'il me dérange. Mais après. Non mais de toute façon c'est simple, les gars. S'il est encore à Lille, c'est pas pour rien. C'est qu'il a aussi des limites. Ça reste. Heureusement qu'il est là à Lille. Je suis pas le fou du bus non plus. Je suis le fou du bus. Nous on appelle ça le fou du roi. Oui, c'est une expression. Non mais je suis pas du bus, mais non mais je suis pas le. Dans tes bus, il y a des fous. Oui, tu sais, il y a un mec à minuit qui parle un peu fort, etc. Tu dis laisse-le. C'est le fou du bus, rentre à la maison, tu vois. Mais non, mais voilà, je reste quand même raisonné, quand même là-dessus. Mais moi, franchement, encore aujourd'hui, je me suis dit, bon, Lille, maturité, contrairement un peu au Lille de Fonseca, qui gagnait pas ses matchs, qui jouait très très bien, mais et qui pouvait être un peu naïf. Je me dis, bon, bah, ça va faire 1-0 face à une équipe de Nantes pas fameuse. Et ils vont encore prendre les 3 points, ils vont faire la belle opération au classement. Et plus ça avance, plus le match a avancé, plus ils ont. Ils se sont endormis et ils sont fait piéger. Ça fait quand même le 18e match de suite sans défaite pour Lille, quand même. La stat, on pourra dire aussi que Nantes a fait un bon match. Oui, justement, une bonne deuxième mi-temps. Nantes, disons-le, on va ouvrir le dossier nantais. Je voudrais qu'on écoute Antoine Comboiré. Ça va aller vite, parce qu'il est venu en conférence de presse pour dire qu'il ne répondrait pas aux questions, un peu comme avant le match. Écoutons, ça dure 22 secondes. J'ai fait passer un message jeudi. J'ai le sentiment qu'on n'a pas compris. J'ai vu certaines personnes me traiter de démago. J'ai pas aimé. Le message que j'ai voulu faire passer, c'est que quand on se trompe, on dit, on fait un mea culpa. Ça n'a pas été le cas, donc je vais jusqu'au bout de ma démarche. Aujourd'hui, je ne parle pas. Par contre, la semaine prochaine, si je suis toujours l'entraîneur du FC Nantes contre Monaco, c'est fini. On passe à autre chose. Voilà, pour Antoine Comboiré. Il a mis 15 jours de suspension, quoi. Ouais, une semaine. Ouais, une semaine. Lionel est là, au 32-16, supporter nantais. On était vraiment obligé de le passer, cet extrait-là. Bon, oui, pas. Parce que tu trouves quoi? Tu trouves des magots dans cet extrait? Il est un peu des magots, non? Lionel, salut, bienvenue dans l'after. Bonsoir, messieurs. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il dit qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Alors qu'il était très clair, quand même. Bienvenue sur RMC, Lionel. Salut, Lionel. Bon, est-ce que tu veux réagir à Comboiré, là ou... Oh non, bon. ça ne m'intéresse pas. Non, ça vaut pas beaucoup d'intérêt. Bon,
Le match de ce soir t'a plu? La deuxième période, la réaction pleine d'espoir? La réaction, c'est-à-dire que, encore une fois, Antoine, au départ, il nous met une équipe qui a peur, quoi, qui veut pas aller marquer un but. Une équipe de bétonneurs, on appelle ça. Voilà, et on sait pas faire. Nous, dès l'instant, on a un peu de pression, on prend un but. Et en deuxième mi-temps, encore une fois, c'est les événements qui l'ont fait réagir. Il a joué avec un point fixe devant, et Ablin a pu enfin jouer sur les côtés, comme il a souvent été bon dans ces cas-là. Et ça a inversé, et on aurait pu même, je n'ai toujours pas compris pourquoi le but a été refusé, mais enfin bon, on aurait pu parce même... qu'il était hors des limites du jeu, apparemment. Ouais, enfin, je sais pas. Bon. Par contre, si je veux parler d'arbitrage, sur le premier but lillois, je n'ai pas assez vu de ralenti sur David qui gêne ou pas Lopez, sur la frappe de Goodmanson. Ouais. Heureusement, c'était Jonathan David, mais c'était plutôt David et Jonathan ce soir. Heureusement pour nous. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Mais voilà, donc c'est toujours le problème avec Comboiré maintenant, c'est que il a peur de jouer, quoi. Voilà, donc et c'est des événements qui le font réagir, donc il est toujours en réaction. Bon, tant mieux, vaut mieux réagir que pas du tout. Mais on est capable de faire beaucoup mieux. Évidemment, l'effectif c'est pas exceptionnel, mais on est capable de faire beaucoup mieux que ça. Non, si tu te maintiens pas avec Anthony Lopez dans les buts et Ablin devant, avec la faiblesse de la Ligue 1 cette année, va falloir se poser des grosses questions quand même. Franchement, quand même, à Ablin, c'est peut-être un nouveau moment pour parler du bon joueur qu'il est, mais du grand centre de formation qu'est le Stade Rennais. Parce que qu'est-ce qu'ils sortent comme joueur quand même. Joueur intelligent. Ouais, c'est toujours des joueurs très intelligents. Je suis pas là pour dire du bien de Rennes. Hein. Non, je suis désolé Lionel, mais en tout cas il vous sert bien. C'est vrai qu'il a été bon encore. T'as pensé quoi? J'ai des amis à moi qui jouent à Drancy là, qui ont joué contre la J à Drancy. Ouais, contre Nantes en Coupe de France là, ils sont traumatisés de Mathis Ablin. Ah il leur a tout fait. Ah mais vraiment. Excellent joueur. Lionel, t'as pensé quoi de la première d'Anthony Lopez ce soir dans le but? Écoutez, au moins il occupe son but. Je veux dire par là que il fait tout pour le défendre, son but. Quand il prendra un but, au moins il essaiera de sortir le ballon. Ces derniers temps, on n'avait pas un gardien à part notre gardien numéro 2 qui a joué tout à fait son rôle. Et Alban Lafont, malheureusement, ces derniers temps, il subit un peu les choses. Et là, au moins, on a un gardien qui va de l'avant et qui va remuer un peu ses arrière-troupes là. Ouais. Donc ça, pour le coup, je pense que ça faisait du bien. Ça fait du bien d'avoir un gardien qui en tout cas, met un certain caractère à défendre son but, quoi. Et il risque d'avoir du boulot la semaine prochaine, puisque c'est Monaco qui va venir à la Beaujoire.